Merci. Question de Monsieur Joël Giraud à Madame la ministre de l'Écologie, du Développement durable et de l'Énergie sur le rôle de l'irrigation gravitaire en zone de montagne. La parole est à Monsieur Giraud. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, l'agriculture est un enjeu majeur pour la vitalité de nos territoires. La loi d'avenir montre bien la volonté du gouvernement de soutenir une agriculture de qualité. Mais les agriculteurs sont soumis à de nouvelles pressions qui les inquiètent. L'agriculture irriguée est impactée par la variabilité saisonnière et interannuelle des volumes d'eau disponibles, mais aussi par la priorité donnée aux volumes environnementaux. L'irrigation est au cœur de l'économie d'un département comme les Hautes-Alpes, où très nombreux sont les vergers et les cultures qui se trouvent en bordure de la Durance ou du Buëch notamment. Autre sujet lié à cette question du partage de l'eau, celui de l'irrigation gravitaire. Les canaux d'irrigation jouent un rôle essentiel contre l'érosion, mais aussi pour la préservation de la biodiversité. La redevance qui a été votée en 2006 s'applique à toute forme de prélèvement, si bien que les canaux sont petit à petit abandonnés par les associations qui les géraient bénévolement. Et je n'ai eu de cesse de m'exprimer sur ce sujet qui peut paraître anecdotique, mais qui est symptomatique du manque de reconnaissance chronique des pouvoirs publics pour les territoires de montagne, la spécificité de leur agriculture, leur patrimoine et leur rôle de château d'eau de la nation. Concernant le relèvement des débits réservés prévu par la loi sur l'eau de 2006, je partage les inquiétudes des agriculteurs dont la ressource en eau va mathématiquement diminuer. Dans les zones en déficit structurel comme le Buëch, les conséquences pourraient être dramatiques. 1200 emplois sont en jeu. Les possibilités de construction de réserves collinaires et de ressources de substitution paraissent maigres, coûteuses et aléatoires. Il a été dit aux arboriculteurs que des arrêtés préfectoraux pourraient être pris en fonction de leurs besoins, mais le temps qu'un arrêté soit pris, les pompes seront déjà désamorcées. Chacun comprend la nécessité de mieux prélever et distribuer l'eau. Tous sont conscients des efforts à faire, mais aussi des efforts déjà entrepris qui semblent peu pris en compte. Le développement de l'aspersion ces 40 dernières années a permis une économie d'eau de 80%. Alors ma question sera triple. En ce qui concerne l'avenir très incertain des canaux d'irrigation, le ministre de l'Agriculture avait en réponse à une question que j'avais posée émis l'idée d'une remise en cause de la redevance au motif que le rôle essentiel que joue l'irrigation gravitaire dans le maintien de la biodiversité en montagne. Qu'en est-il de cette brèche ouverte par le gouvernement en juin dernier ? En ce qui concerne les débits réservés et le cas inquiétant de la vallée du Buëch, ne pourrait-on pas classer cette rivière en cours d'eau à production hydroélectrique comme c'est le cas de la Durance, ce qui permettrait de réduire le débit réservé de moitié en période sèche? Enfin, la future loi sur la biodiversité ne pourrait-elle pas repréciser le rôle joué par l'irrigation en zone de montagne sèche dans le maintien de la biodiversité afin de mieux reconnaître la spécificité des usages agricoles de montagne? Merci. La parole est à Monsieur le ministre de la Défense, Monsieur Jean-Yves Le Drian. Monsieur le député, je réponds à votre question en remplacement de Madame Royal qui est en déplacement à l'étranger. Les évolutions des besoins en eau des divers usagers, conjuguées aux incertitudes liées au changement climatique, imposent des actions favorisant une gestion équilibrée de la ressource en eau. Et l'application de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau nous incite à répondre à cet objectif. Et par ailleurs, le principe constitutionnel d'égalité devant l'impôt ne permet pas d'exonérer de redevance des canaux traditionnels d'irrigation en montagne, alors que ceux de la plaine y seraient soumis. Néanmoins, le législateur, conscient de la fragilité du modèle économique de certaines structures agricoles, a d'ores et déjà réduit fortement la charge fiscale de l'irrigation gravitaire, qui bénéficie depuis la loi sur l'eau et les milieux aquatiques d'une assiette de redevance forfaitaire nettement inférieure au volume réellement prélevé. L'évolution des besoins spécifiques à l'agriculture de montagne ne peut pour autant être omise. Et à ce titre, les actions menées par les agences de l'eau et les services de l'État locaux permettent d'inscrire les besoins en eau de l'agriculture de montagne dans une stratégie de gestion équilibrée de la ressource en eau, respectueuse tant de la qualité et de la diversité des milieux aquatiques que de l'économie de ces territoires. Ces actions sont fortement encouragées par les agences de l'eau, lesquelles apportent un concours financier important aux agriculteurs irrigants de montagne. Les services du ministère de l'Écologie et du Développement durable et de l'Énergie se tiennent à votre disposition pour vous donner des précisions sur ces concours. J'en viens maintenant au relèvement des débits réservés de la rivière Buëch. Depuis le 1er janvier 2014, les débits minimaux laissés à l'aval des ouvrages barrant un cours d'eau doivent être conformes à l'article L. 214-18 du Code de l'environnement et être égaux ou supérieurs au dixième du débit interannuel moyen, ce qu'on appelle le module. Ce n'est que pour les cours d'eau dont ce module est supérieur à 80 mètres cubes par seconde et pour certains ouvrages de production hydroélectrique de pointe listés par décret que ce débit minimal peut être abaissé au 20e du module. La Durance peut bénéficier de ce régime particulier en raison de son module suffisamment élevé et en outre, l'essentiel des ouvrages hydrauliques qui y sont installés sont listés dans le décret dont je viens de parler. Le Buëch, lui, n'est pas dans cette situation
Et son débit moyen n'est pas supérieur à 80 mètres cubes par seconde. Les ouvrages hydroélectriques qui y sont construits ne sont pas, eux, listés comme ouvrages majeurs pour la production de pointe. Cependant, il est possible de faire varier le débit minimal au cours de l'année dès lors qu'il reste en moyenne au moins égal au dixième du module et que sa valeur minimale mensuelle ne descende jamais au-dessous du 20e du module. Et c'est cette piste qui est actuellement en cours d'exploration et dont il vous sera rendu compte. Il est prévu également que l'usage de l'eau dérivée pendant les mois de juillet à septembre demeure exclusivement réservé à l'irrigation. Et si l'instruction de cette demande est favorable, elle aboutira donc très largement à satisfaire les objectifs que vous exposez. Je vous en prie. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je voulais vous remercier de vous être fait aujourd'hui le ministre de la Défense des zones de montagne, on va dire, puisqu'il n'y a plus beaucoup de troupes de montagne. Je voulais seulement vous dire que les comparaisons avec la plaine sont toujours un petit peu aléatoires, car entretenir des canaux sur 6 km de long lorsqu'il y a 1500 mètres de dénivelé par des bénévoles n'est pas tout à fait la même lorsque ces 6 km sont à plat. C'est la raison pour laquelle nous appelons à une plus grande prise en compte au nom de l'article 174 du traité de Lisbonne, des zones de montagne, mais également des îles que vous connaissez aussi bien.